I hope he likes what he sees when he walks in here. Because that's what he's taking to hell with him. Nous allons vous raconter l'histoire des sales types qui hantent les films noirs, noirs comme leur destin. Alors, si t'as une tête à claque ou un faciès d'assassin, si ton destin c'est la grande traque ou le caniveau, tu peux toujours l'ouvrir, ta gueule. On te la changera pas pour autant. Ton histoire est plombée. Elle finit mal comme elle a commencé. En haut d'un gibet ou dans un fossé, ta tête va tomber. Can't you see how happy you and I would be together here without him? Et c'est parti pour le grand voyage sexuel, celui dont rêve tout individu sur la planète. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais, c'est que vous allez vite vous retrouver condamné pour un crime que vous n'avez pas commis. Par quel prodige vous fait-elle passer du 7e ciel au 3e sous-sol d'une prison? Et voilà, l'aube sur la cour blafarde, c'est le moment de l'exécution. Une dernière fois, votre dernière pensée va vers elle. Bienvenue dans le film noir. Vous voilà face à la femme fatale. Loulou, réalisé par William Pabst en 1929 avec Louise Brooks, est l'un des derniers films muets. Il trace le portrait d'une belle et capricieuse insouciante qui ne vit que pour aimer et être aimée. Dans Loulou, Louise Brooks marque à jamais les esprits par sa beauté et son mépris des convenances sociales. La fatale libertine. Louise Brooks, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est une actrice, je pense, et a un caractère qui a inspiré, qui est à la genèse énormément ensuite de personnages féminins. C'est évident, elle a inspiré, je pense, énormément les autres actrices et aussi même pour les metteurs en scène, je pense. C'est l'anti-femme naturaliste, en fait. C'est pas des femmes de l'identification, c'est plus des femmes sur lesquelles les gens se projettent, enfin, ou rêvent de quelque chose, où il y a quelque chose d'un peu inatteignable, normalement, dans une femme fatale, qui ne dit pas tout. C'est ce qui me plaît dans la femme fatale, dans certaines femmes fatales, en tout cas, c'est cette idée d'opacité, en fait. De quelque chose finalement qui reste imprenable. Voilà, il y a ce paradoxe-là qu'elles sont extrêmement, elles ont l'air extrêmement, voilà, exposées et en même temps, c'est la magie du cinéma, hein, de la lumière et d'un visage. C'est ça. Et il y a des visages qui sont extraordinairement évocateurs au cinéma. En 1935, Joseph von Sternberg réalise La femme et le pantin. Marlène Dietrich joue Concha, une jeune espagnole qui envoûte par sa beauté un riche jeune homme. Elle fera de lui un pantin sans âme, mais pas sans douleur. Ce film fut interdit en Espagne, où on lui reprochait de donner une image dégradante de l'autorité masculine. La fatale toute-puissante. Avant-guerre, c'est l'époque du machisme à l'état pur. La femme fatale se pointe, belle, déclassée, une icône au pays des vierges qu'on idolâtre et des jeunes filles qui baissent les yeux. Attention, la société est en danger. Quand je pense à Marlène dans La femme et le pantin, où les plans sont incroyablement beaux derrière, c'est très très travaillé sur son propre visage. Et seulement la façon dont elle roule les yeux par moments, voilà, et tout est là, la déstabilisation de ce malheureux type qui essaye de lutter contre l'implacable, quoi. Tonight's the last night of the carnival. Tomorrow will be time enough to think of death. You too were thinking of death. Those letters are farewells. I wrote them anyway, they're not important.
Who did you write to? Oh, lots of people. Any women? Yes. There's a girl Where is she? in Paris. Do you love her? Why do you ask? You're not interested, are you, Concha? No, of course not. You wouldn't care if I were in love with someone else, would you? No. That isn't true, is it, Concha? You would care, wouldn't you? Marlène a une façon de jouer tout à fait particulière. La femme, surtout au passé, était comme aliénée énormément par le regard de l'homme sur elle. C'est une façon, bien sûr, de manipuler l'autre, de savoir l'effet qu'on produit. C'est tout un... Mais quand même, pour moi, quand même, il y a quelque chose qui échappe à ça aussi. C'est pas que de la construction, c'est le travail d'une actrice aussi. C'est entre ce qu'elle construit, il faut avoir le physique pour, bien évidemment, et la façon dont elles habitent. Comment elles habitent leur visage. « 1945, Howard Hawks réalise Le port de l'angoisse. Harry Morgan, alias Humphrey Bogart, vieux loup de mer, rencontre une jeune aventurière, Lorraine Bacall. Sur fond de guerre, une histoire d'amour va se nouer sur l'écran et dans la vie. La fatale mystérieuse. What'd you do that for? Been wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know yet. Si vous pensez à cette actrice qui, pour moi, est le comble aussi du sexy, mais diamétralement opposé de l'incarnation de Marilyn, où tout est dehors, tout est devant elle, tout le corps est par l'avant même qu'elle ouvre la bouche, qui est Lorraine Bacall, qui est un sexy oblique. C'est-à-dire qu'on voit que tout est travaillé de manière, par le regard, par la façon, par les gestes, par la façon de se tenir, mais c'est pas un sexy, c'est un sexy qui s'adresse encore plus au cerveau, je dirais, que vraiment à provoquer un désir immédiat. Et pourtant, c'est une actrice qui a été précurseuse, je trouve, un peu d'une forme d'androgynie, parce que son corps était très long, ne correspondait pas du tout au canon habituel du sexy. D'elle à Charlotte Rampling, qui est un petit peu une prolongation de Lorraine Bacall, je trouve. Il y avait quelque chose qui était, voilà, je travaille les autres, je mets la distance, et en même temps, je perce par le regard quelque chose de l'homme et de l'autre. Pour moi, c'était le physique le plus sublime. Mais ça, c'est très personnel, c'est très subjectif. Dans ma terminologie personnelle, pour moi, c'est vraiment la femme fatale. Henry Hathaway réalise en 1953 Niagara. Dans le rôle de la femme fatale, Marilyn Monroe. Elle vient perturber le voyage de noces d'un petit couple modèle à l'américaine. Adultère, meurtre et mensonge sont au menu de ce film noir. La fatale manipulatrice. Dans l'Amérique des années 50, les histoires d'amour sont réglées comme du papier à musique. Un petit boulot, un pavillon, 2 bambins et un chien en option avec le jardin. La société de consommation est en place. C'était compté sans elle, la garce. Les gentils papas, les parfaits maris se sentent pousser des ailes loin du nid et s'enfoncent dans un cauchemar. Les âmes carnassières ont toujours aimé les pigeons et pas que dans les films noirs. C'est assez rare, les actrices sexy, et Marilyn en est une preuve extraordinaire, totalement romanesque, où on voit justement qu'elle en fait en même temps, c'est d'être une créature sexy, puisqu'elle s'est elle-même construite, et c'est une façon d'être entièrement dominatrice sur les hommes, et d'être dans un registre où finalement peu de femmes ont été aussi entièrement immiscées que Marilyn. Marilyn, c'est assez bouleversant parce que ça dépasse justement le sexy habituel. C'est vraiment comme une forme de névrose très profonde, de savoir qu'il n'y a que là où elle allait être au maximum finalement, où elle serait invaincue, où il n'y aurait pas de rivalité possible. Donc elle a cru à... C'est toujours une forme de mirage, évidemment.
donne à son jeu quelque chose de beaucoup plus émouvant que des femmes sexy plus banales, disons, c'est qu'il y a toujours cette fragilité incroyable de cette construction. Parce que c'est incroyable, tout est construit, les cheveux, la blondeur, la façon de mettre le corps. Quand on voit comment elle, petit à petit, elle a sauté les étapes, et c'est comme une drogue, à un moment donné, c'est impossible à arrêter. Et aussi, c'est comme si, au fond, elle avait souffert énormément à un moment donné de n'être perçue que de ce point de vue. Car le sexy entraîne une dépendance incroyable. 1967. Louise Buñuel réalise Belle de jour. Ce film révèle au monde Catherine Deneuve dans un rôle trouble, douloureuse victime et bourreau pervers à la fois. Grande bourgeoise que sa vie ennuie, c'est dans un bordel qu'elle devient maîtresse de son destin et assouvit ses fantasmes en se soumettant aux vices des autres. La fatale ambiguë. Belle de jour est un film qui m'a beaucoup marqué sur ce rapport à une femme qui tout d'un coup passe par cette expérience-là, surtout quand c'est incarné par Catherine Deneuve, qui est aussi une incarnation de la femme fatale. La femme se libère des tabous et de l'emprise de l'homme. Dans les années 60, elle prend son destin en main. L'égalité des sexes est en marche. Au cinéma, la nouvelle vague impose son style. La femme fatale fait son chemin dans l'histoire. Sans état d'âme, elle imprime sa marque dans les têtes et dans les films noirs. C'est un traumatisme originel qui lui fait prendre cette décision, parce qu'on voit dans le film qu'elle a eu un choc initial, qu'avec son mari, elle ne peut plus communiquer, elle ne peut plus vivre. Et il y a quelque chose qui est devenu psychorigide, comme beaucoup de couples. Mais ce qui est étonnant, c'est cette femme, finalement, qui est obligée de passer par cette expérience pour revivre, qui est une expérience qui peut avoir l'air d'être punitive. C'est vous qui m'avez donné cette adresse. Je vous dis que vous vous trompez. Si vous approchez, je crie. J'emmeute les passants, je me jette par la fenêtre. C'est votre lit? Vous me répugnez, je vous l'ai déjà dit. Oui, c'est mon lit. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Vous aimez être humilié? Pas moi. Ne dites rien à Pierre. Pierre? Je l'admire de plus en plus. Ne lui dites rien, je vous en prie. Faites un effort pour me comprendre, vous au moins. Je suis perdue. Tout se passe malgré moi. Je n'y peux rien, je ne peux pas résister. Je sais qu'un jour, il faudra que j'expie pour tout ce que j'ai fait. Mais sans ça, je ne pourrais pas vivre. Après tout, faites ce que vous voulez avec moi. C'est ça qui est assez beau, cette quête-là. Et elle est merveilleuse parce qu'elle est, avec un visage, Deneuve, je trouve qu'elle exprime la femme fatale incroyablement, parce qu'elle est en même temps glacée. En même temps, elle a cette voix tellement moderne, tellement où rien, elle n'appuie jamais sur aucune phrase, Deneuve. Vous remarquerez, il y a toujours une fragilité dans la façon dont elle énonce les phrases, toujours aujourd'hui, bien sûr. Et ce visage si plastique, incroyablement photogénique, elle est faite pour le cinéma, quoi. C'est ça aussi, les femmes fatales et l'érotisme. C'est des visages qui sont faits pour le cinéma. Dick Richards réalise en 1976 un remake de Adieu ma jolie. Dans le Los Angeles des années 40, Philippe Marlowe, alias Robert Mitchum, est chargé de retrouver la belle Velma, jouée par Charlotte Rampling. Le film noir a pris des couleurs, et Velma a encore plus d'assurance et de culot. La fatale conquérante. La femme fatale des années 70 part à la conquête du monde et réinvestit les classiques. Elle a pris les commandes et tourne une page de son histoire. La femme fatale s'impose libre et provocante dans les coulisses de l'histoire comme sur le devant de la scène. Why don't you come over here and sit beside me? And I've been thinking about that for some time. Ever since you first crossed your legs, to be exact. These damn things are always up around your neck. Your name's Phil, isn't it? Philip, what's yours? Helen, kiss me. Charlotte Rampling, qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'on a dit que c'était un type de femme fatale? C'est la façon de regarder, c'est la façon... Mais c'est en tant qu'actrice, ça n'a rien à voir avec elle en tant que femme. Je veux dire, c'est vraiment une façon étrange de poser son regard, d'être là et en même temps d'être retirée d'elle-même. Il faut avoir le physique pour, bien évidemment, mais d'avoir aussi incarné des rôles extrêmement troubles,
que ce soit portier de nuit. Bon, elle a commencé par des choses très particulières. Donc c'est aussi des rôles, hein. C'est pas seulement... moi je dis toujours, c'est un mélange quoi, entre le metteur en scène, le rôle et une actrice. En 1981, Laurence Kasdan réalise La fièvre au corps. Mattie, alias Kathleen Turner, va convaincre son amant joué par William Hurt de se débarrasser de son mari devenu encombrant. Le crime parfait, enfin presque parfait. La fatale vénéneuse. En Floride, dans les années 80, la femme fatale à l'américaine fait des ravages dans la bonne société. Elle travaille l'homme au corps, dans la moiteur de l'été et dans les derniers replis de son animalité. Il y a peu d'actrices françaises qui jouent avec leur corps, qui sont dans leur corps. Beaucoup de très grandes actrices françaises sont extrêmement cérébrales. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un talent inouï, mais je veux dire, c'est finalement assez rare en France. C'est pas dans la culture française, c'est beaucoup plus dans la culture américaine. N'importe quelle actrice américaine est sexy, enfin beaucoup. 1999, Stanley Kubrick réalise Eyes Wide Shut. Ce sera son dernier film, le plus noir. Nicole Kidman joue une mère de famille mariée à un médecin, interprétée par Tom Cruise. Ce couple modèle mène une existence paisible jusqu'à ce que la jalousie les entraîne dans un cauchemar noir baigné par le sexe et la mort. La fatale perdue. Kidman, là où elle est merveilleuse, j'ai trouvé assez fatale, c'est dans le film de Kubrick, Eyes Wide Shut. Je me rappelle, elle est quand elle est comme ça assise avec lui, avec Tom Cruise, et qu'il y a ces raies de lumière dans la chambre où ils sont, c'est sur la deuxième partie du film, et elle est en slip, voilà, avec ce teint de porcelaine et tout, et ses yeux bleus comme ça, et très très grande actrice. Mais il faut être une grande actrice hein, pour être une femme fatale. Parce qu'une femme fatale, c'est quelqu'un qui rend fou un homme, normalement. Jusqu'où elle peut provoquer, jusqu'où elle manipule. Et c'est intéressant, parce que ça provoque une sorte d'incertitude permanente qui est très beau sur le thème de la femme fatale, justement, parce que, au fond, à peine on en a une, que c'est une autre, comme si tout d'un coup, c'est comme les poupées russes, quoi. Il y a toujours un autre visage qui apparaît. Et qui le rend dingue, les personnages masculins. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une incarnation très, très belle et très forte. En 2004, Anne Fontaine réalise Nathalie. Fanny Ardant interprète le rôle d'une femme mariée sans histoire qui apprend que son mari la trompe. Elle se paye les services de Marlène, jouée par Emmanuelle Béard, et lui confie une étrange mission, séduire son mari et percer ses secrets. La fatale putain. J'ai cherché des jeunes femmes, blondes en général, plus jeunes qu'Emmanuelle au départ, puis je me suis aperçue qu'au fond, pour incarner ce rôle de pute qui peut érotiser à travers le langage une autre femme, j'avais déjà choisi Fanny Ardant, parce que souvent un casting, c'est quand même par rapport à quelqu'un d'autre qu'on l'a choisi, de voir quel couple aurait le plus d'éclat et le plus finalement de glamour aussi, puisque dans ce sujet-là, c'était pour moi une notion importante. Bon, j'ai tout de suite cru à l'idée qu'elle pouvait être cette fille qui raconte ses histoires à une autre femme. J'étais la voir. Alors c'est toujours ambigu parce que je lui ai dit en gros, est-ce que vous voudriez faire une pute dans mon prochain film? Alors elle m'a regardé, la façon dont elle m'a regardé m'a complètement convaincue que cet emploi-là lui irait extrêmement bien. Quelque chose dans sa façon de se tenir, de mettre son corps en avant, de vous regarder avec ses yeux très bleus, de passer la main dans les cheveux. Et elle m'a en fait parlé la première fois comme si j'étais un garçon. Et que je la regardais pour l'engager, mais aussi pour ce job-là, quoi. Donc c'était drôle, parce qu'au fond, c'est comme si elle avait tout de suite compris, bien sûr, cette ambiguïté. Donc
Je l'ai vue en 5 minutes, pour moi c'était évident qu'il n'y aurait pas mieux que cette actrice-là. Quand je traite ces rapports, je pense même, si ça ne passe pas à l'acte, bien sûr qu'il y a une forme de... Parce que c'est naturel d'avoir une forme d'homosexualité en soi. Après, c'était de se dire, tiens, est-ce qu'il faut qu'elle bascule ou pas? Mais qui est d'une sorte de rapport amoureux. Ou en tout cas, voilà, métaphoriquement, c'est quand même ça. Le regret que j'ai, en fait, si je refaisais le film aujourd'hui, je pense que j'aurais été plus loin. Fanny Ardant est une sorte de femme fatale aussi, je trouve, parce que justement, elle a quelque chose de viril en elle, vraiment d'androgyne, incroyablement. Et en même temps, elle est archi-féminine. Je trouve qu'elle est vraiment une vraie séductrice. Alors, entre femme fatale et séductrice, il y a quand même un pont. Parce que, bon, fatale, normalement, pour moi, c'est on se tait, on regarde et c'est bon. Mais Fanny, il faut la voir parler. Elle a vraiment un éclat. Et puis la voix, bien sûr, là aussi. La voix, c'est beaucoup sur le sex appeal, je trouve. Il bougeait presque pas, comme s'il avait peur de venir trop vite. Je dis ça parce qu'il s'est retiré d'un coup. Il a voulu qu'on retourne sur le lit. Là, je l'ai branlé, lentement, en faisant attention. Je voulais pas qu'il jouisse comme ça. Et puis je suis montée sur lui. J'ai laissé ma tête partir en arrière. Souvent, les hommes, ils aiment pas qu'on les regarde. Comme ça, ils se branchent sur ce qui les excite. Combien de temps ça a duré? Je sais plus, assez longtemps. Quand il a joui, il s'empêchait de crier. Je crois qu'il a aimé, voilà. Et vous? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'il sache pas que vous étiez dans le coup, ça m'a fait quelque chose. Sinon, rien. Moi, quand je suis avec un client, c'est le plan total. Elle s'en est aperçue. Je fais semblant, c'est mon métier. C'est violent à écouter. Donc si on est littéral, on peut imaginer que c'est masochiste. Mais si on est un petit peu plus en même temps tordu et en même temps optimiste, on se dit finalement, elle a un instinct, que ça l'a libérée de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est libéré à travers ça. En 2004, Patty Jenkins réalise Monster, d'après une histoire vraie. Charlize Theron s'enlaidit pour jouer Eileen, une prostituée qui devient tueuse en série. En suivant cette meurtrière, la réalisatrice nous retrace une histoire d'amour entre deux femmes. La fatale amoureuse. Can I buy you that drink? I got my own money. I'm just trying to talk to someone. Do you want to stay with me? Who was that person? La femme fatale du XXIe siècle, c'est elle. Sortie d'une histoire vraie, un monstre et le physique qui va avec. Une tueuse en série, une clocharde, une putain. Une anomalie de la nature et qui ne le sait que trop bien. Elle assume, Eileen. Elle est comme ça, une femme simple avec un gros flingue tirant à bout portant sur d'honnêtes citoyens américains qui voulaient juste tirer leur coup avec une pute bon marché. Le mot fatal, il n'est pas là par hasard. Il y a quelque chose sur le destin qui tout d'un coup infléchit entièrement le destin d'autres et le sien propre, puisqu'il y a une sorte de spirale dans ces personnages-là. Elles vont beaucoup plus vite que les autres. Elles appuient sur l'accélérateur beaucoup plus rapidement. Tout est consumé d'une manière beaucoup plus violente, beaucoup plus forte. Et donc forcément, ça implique sur une histoire, sur un sujet... des pulsions et puis un comportement beaucoup plus irrationnel. Ça provoque, un comportement beaucoup plus irrationnel chez les autres. C'est le cas de beaucoup de sujets où une femme fatale est au centre de l'action, oui, bien sûr. La femme objet tient sa revanche. Les femmes fatales sont passées et l'homme honnête est tombé. Le prince charmant s'est transformé en pigeon. Pitoyable marionnette.
Pour ceux qui en redemandent, pour les genoux qui n'ont pas connu le fer rouge de ces silhouettes en noir et blanc, pour les papas en pantoufles et les mamans qui s'y croient, le grand voyage est là, à portée de main. 200 à l'heure, le mur arrive. Quel dommage de freiner si près du but. C'est la fin. Vous venez de rencontrer la femme fatale.